Alors j'aurais tendance à dire que c'est un peu des trois, mais qu'en fait la question de la laïcité dans les universités relève plutôt du paradoxe. Alors Olivier Chauveau, je suis professeur des universités en histoire contemporaine à l'université d'Artois et j'ai exercé les fonctions de premier vice-président dans cette université de 2016 à 2020 en étant également fonctionnaire sécurité de défense dans ce même établissement. Le contexte de la question de la laïcité à l'université, c'est d'abord de considérer qu'il s'agit d'un phénomène ou en tout cas d'une question extrêmement récente qui est liée à une sorte de résurgence de la question de la laïcité depuis une trentaine d'années et qui semble se poser avec acuité dans les établissements d'enseignement supérieur. J'évoquais tout à l'heure la notion de paradoxe dans la mesure où quantitativement, on observe finalement un certain nombre de faits qui sont peu significatifs. La question de la laïcité, elle a été abordée par les gouvernances des établissements supérieurs depuis une quinzaine d'années. La CPU, c'est-à-dire la réunion des présidents d'université, s'est également emparé de la question et a émis un certain nombre de recommandations, de dispositions, produit un certain nombre de textes pour rappeler la manière dont ce principe de laïcité devait s'appliquer dans les établissements d'enseignement supérieur. Ça veut dire que l'arsenal juridique existe, ça veut dire que les textes jurisprudentiels permettent effectivement de cadrer cette gestion des cas particuliers. Et quand on regarde justement le nombre de cas qui sont recensés comme étant des situations problèmes au sein des universités, eh bien, on se rend compte du caractère infinitésimal de ces nombres de cas. Pour 130 établissements en 2015, pour 2 millions d'étudiants et d'étudiantes dans les établissements publics, on ne recenserait qu'une centaine de cas particuliers où la question de la laïcité pose problème. Alors il intéresse sans doute le monde universitaire, tout comme il avait concerné celui de l'enseignement secondaire il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, sans doute par, j'allais dire, une sorte d'emballement médiatique et de traitement médiatique de ces sujets. Ensuite, le deuxième élément d'explication est sans doute lié à ce qu'on peut appeler la désanctuarisation de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire une université qui connaît depuis une vingtaine d'années un certain nombre de changements dans ses modes d'organisation, dans ses modes de gouvernance, dans les missions qui sont les siennes, et également une sorte de tyrannie des individus, en tout cas de montée en puissance de l'individuation, qui fait que chacun et chacune s'estime en droit d'exprimer un certain nombre de comportements et ou de convictions, notamment au plan religieux. C'est très difficile pour un historien de faire de la prospective, parce qu'on n'est pas habitué à regarder le futur, mais plutôt regarder le passé. Ce qu'on peut dire, c'est que l'université peut demeurer, j'allais dire, un cadre d'expression d'une laïcité bienveillante et entre guillemets normale, et doit permettre justement, par la mission qui est la sienne, de faire comprendre aux étudiants et aux étudiantes ce qu'est ce principe de la laïcité et les valeurs auxquelles elle se rattache.